Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation et une journée dans notre assiette. Nous sommes au jour 5 et j'ai démarré la journée par faire mon huile au basilic. J'avais des feuilles de basilic dans le frigo depuis un moment et j'ai décidé de cueillir tout ce que j'avais à la maison, à savoir dans mes pots mais également un peu dans le jardin. Je vais donc en faire une huile aromatisée. Je vous mettrai la préparation complète en fin de vidéo. Pour le déjeuner, ça a été très rapide, je n'ai rien eu à faire puisque j'avais déjà fait du chili à l'avance il y a quelques jours, donc j'ai juste eu à le réchauffer et on va le manger avec le riz complet que j'avais au congélateur. J'ai également sorti 2 tortillas que je réchauffe à la poêle pour accompagner notre déjeuner. Je les retourner assez régulièrement pour éviter que ça ne brûle mais que ça reste suffisamment chaud. Après avoir chauffé le chili au micro-ondes, je le sers donc avec du riz pour mon fils et ma fille. J'ai également coupé un avocat et là cette fois-ci ça sera que pour mon fils et moi, ma fille n'est pas très fan d'avocat. J'accompagne notre plat de pain tortilla. C'était un repas très rapide et surtout gain de temps de préparer ces repas à l'avance. Après le déjeuner, j'ai fait mes pâtes à cookies. J'en ai fait une très grande quantité avec mon beurre de 500 grammes. Comme ça me fait une bonne partie que je vais mettre au congélateur et en laisser juste un tout petit peu pour nous cette fois-ci. Là également, c'est un gain de temps et ça se congèle très très facilement. Je vais juste en faire des boules de la taille que je souhaite et les sortir petit à petit à chaque fois qu'on voudra en manger. Je ne me suis pas attardée sur la préparation puisque je souhaite en faire un short un de ces jours. Pour le dîner, ça sera de la soupe. J'avais arrêté la cuisson de mon potage après y avoir mis les légumes. Je les laissais refroidir et je les gardais toute la nuit au frigo. Je le remets donc à cuire, mais tous les légumes sont cuits, donc j'ai juste à la réchauffer et y rajouter les pâtes et le poulet. J'ai donc commencé par y mettre les pâtes dans un premier temps et au bout de 5 minutes, je rajouterai le reste. Je mets ensuite de l'eau à bouillir et je vais confectionner mes raviolis. Je dépose un peu de farine sur une assiette pour pouvoir les y déposer sans que ça ne colle. Je vais utiliser le reste de ma farce au poulet d'hier et je vais y rajouter une demi-cuillère à soupe de maïzena. Ça permettra d'absorber l'humidité et avoir des boulettes plus fermes. Je mélange bien et je fourre mes pâtes à ravioles. Il est très facile de les faire, mais comme j'en avais d'avance à la maison, donc j'ai décidé de les utiliser. Il suffit de les mettre au centre et de fermer comme je fais sur l'image. Il est très important de bien appuyer quand on les ferme pour éviter que ça ne s'ouvre lors de la cuisson. J'ai décidé d'en faire 15 parce que j'avais suffisamment de farce pour le faire, mais 5 nous suffit en général pour un repas. Ça paraît peu, mais c'est très très nourrissant et rapidement bourratif. Voilà donc ce que ça donne. Le reste est très simple. Il suffit juste de les mettre dans de l'eau bouillante et les laisser cuire environ 10 minutes. La particularité des ravioles est qu'il faut à mi-cuisson y rajouter de l'eau froide pour redémarrer une deuxième fois la cuisson. C'est un bon moyen pour que la farce soit suffisamment cuite. Je vais pendant ce temps m'occuper de l'autre soupe. Lorsque les pâtes sont cuites, je rectifie l'assaisonnement et je mets le poulet que j'ai récupéré des carcasses. Comme vous voyez, j'en ai eu pas mal. Il est donc important de récupérer toute la viande que vous pouvez avoir sur vos carcasses. Et si vous ne l'utilisez pas tout de suite, ne serait-ce que les faire bouillir et les mettre de côté pour une prochaine préparation. Je laisse cuire à feu doux le temps de servir les ravioles. J'ai les agréments de pickles que je vous avais montrés dans mon tour de frigo. Je rajoute également un peu de vinaigre de riz noir, de la sauce soja et un peu d'huile de sésame. Lorsque ça bout une deuxième fois, je laisse cuire à nouveau environ 10 minutes et je sers aussitôt. J'en mets 5 dans chaque assiette et j'y rajoute un peu d'eau de cuisson. Je dépose ensuite un peu d'algues par-dessus. C'est un repas qui est assez sain et vraiment très facile à faire. Avant de manger, il suffit de remuer pour que toutes les saveurs se mélangent. J'ai cuit les 5 raviolis qui me restaient et j'ai procédé de la même manière. J'ai laissé refroidir et je vais mettre ça au frais pour un prochain repas. J'ai préféré me servir le potage que j'ai fait, ça sera donc mon dîner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir. Used to think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm home
it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. To be inseparable, I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. It's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. I don't know you anymore, like I used to do before. To think the world of you. Somewhere down the line, we change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh, still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my